langue de votre choix. Je suis physiothérapeute et je suis sur le territoire traditionnel des Nootka, l'île de Vancouver. Alors, nous allons vous, présenter cette séance de yoga. Nous allons faire des exercices d'inspiration, expiration avec Jenny et Desmond qui vont nous aider. Je vais vous montrer quelques mouvements à partir d'une chaise. Desmond le fera debout. Jenny sera couchée. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous donner des exercices à faire. Vous n'avez pas besoin de regarder votre écran, mais si vous voulez le faire, vous allez nous voir faire du yoga. Mais vous pouvez simplement nous écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage de Feedloop. Et avant de commencer, nous aimerions remercier nos commanditaires. Alors, voici la page indiquant les commanditaires d'aujourd'hui. Merci à tous nos commanditaires. Alors, nous allons commencer. Voici Jenny et Desmond. Comme je l'ai dit, nous allons faire une séance de yoga. Alors, si je fais un exercice qui vous déplaît, qui vous fait mal, n'hésitez pas à arrêter de le faire. On ne veut pas que les gens se fassent mal aujourd'hui. Alors, mettez-vous dans une position confortable. Si vous êtes debout, faites-le comme Desmond. Vous pouvez également vous accoter contre le mur. Si vous êtes assis dans une chaise, c'est peut-être mieux d'être dans une chaise de sorte que votre dos ne touche pas au dossier. Si vous êtes couché, eh bien, détendez-vous. Si vous voulez bouger, changer de position, faites-le sans hésitation. Pas besoin de faire la même chose que nous. Alors, inspirez de façon plus longue. Inspirez, expirez et tentez d'allonger vos inspirations et vos expirations. Vous inspirez un peu plus longtemps, vous expirez pendant plus longtemps. Pas besoin de prolonger dramatiquement vos inspirations, mais allez-y par incrément. Sentez l'air qui entre dans vos poumons. Prêtez attention au son de votre respiration. Sentez votre corps à mesure que l'air traverse votre corps. Continuez d'inspirer, d'expirer. Si vous vous sentez bien, continuez. Pensez à deux mots. Longtemps, doucement, calmement. Calmement. Il s'agit de déployer moins d'efforts. Calmement, ça veut dire de remarquer si votre corps évolue, si votre inspiration est achoppée. Tentez d'inspirer de façon plus longue, plus douce, plus calme. Et en expirant, essayez de le faire plus longtemps, plus doucement, plus calmement. Alors, nous avons commencé à faire certains mouvements. Si vous voulez continuer à inspirer, expirer, faites-le. Aussi, une autre technique de respiration que vous voulez appliquer, faites-le. Prêtez attention à vos orteils. Commencez par vous imaginer que vous relevez vos orteils, que vous les écartez et ensuite que vous les recroquevillez. Alors, imaginez que vous relevez vos écureuils, que vous recroquevillez vos orteils. Alors, plutôt que de l'imaginer maintenant, faites-le. Peu importe dans quelle position ou posture vous êtes, relevez vos orteils et ensuite recroquevillez-les. Vous voulez faire la même chose avec votre respiration. Alors, en inspirant, vous relevez vos orteils et en expirant, vous les recroquevillez. Vous pouvez revenir à imaginer ce mouvement plus, sans le faire également. Alors, relaxez vos orteils.
orteils. Prenez une pause et sentez l'après-coup de ces mouvements de vos orteils. Imaginez que vous pointez vos orteils vers le bas avec vos pieds et imaginez que vous pointez vos orteils vers le haut avec votre pied. Donc, vous l'imaginez que vos pieds et orteils pointent vers le bas et ensuite que vos pieds et orteils pointent vers le haut. Et en imaginant cette action, vous imaginez voir vos orteils agir ainsi et ensuite sentir vos orteils agir de la sorte. Et ensuite, passez de l'imagination à l'action. Pointez vos orteils vers le bas, comme Desmond, et ramenez vos orteils vers le haut. Pointez vers le haut avec. Peu importe votre posture, essayez de sentir ce mouvement. Vous pointez les orteils vers le bas, et ensuite vous les pointez vers le haut, votre pied suivant le mouvement. Vous pouvez cesser de respirer, puis recommencer. Et lorsque vous inspirez, vous expirez. Lorsque vous expirez, vous laissez reposer vos orteils et vos chevilles. Et vous recommencez. Et lorsque vous cessez de bouger, essayez de ressentir l'après-coup du mouvement. Comment vous vous sentez après avoir fait cet effort? Prêtez maintenant votre attention vers vos orteils. Commençons par le genou droit, vos genoux, le genou droit. Imaginez-vous que vous redressez votre genou droit et ensuite vous le pliez. Donc, vous faites une extension du genou, vous l'imaginez, étendu, et ensuite vous pliez votre genou. Si vous êtes dans une chaise, imaginez que vous redressez le genou pour avoir la jambe droite et passez de l'imagination à l'action. Alors, vous étendez, étirez la jambe et ensuite vous pliez le genou. Et vous voulez synchroniser ça avec votre respiration, comme le fait Desmond. Il plie les jambes et ensuite il redresse les jambes. Après être revenu à une posture neutre, commencez à agir de l'autre côté, le côté gauche. Si vous êtes debout, assis ou couché, imaginez que vous redressez le genou gauche, puis que vous pliez le genou gauche. Passez de l'imagination à l'action maintenant. Lorsque vous êtes prêt, redressez le genou gauche, puis pliez le genou gauche. Encore une fois, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez tenir l'arrière de votre cuisse, étendre la jambe et la plier. Si vous êtes debout, vous pouvez faire un mouvement comme Desmond, qui rappelle le squat. Et vous vous redressez. Lorsque vous revenez à une posture neutre, vous prenez une pause. Vous vous reposez. Remarquez s'il y a un sentiment dans le sillage de cette action, dans votre cheville, votre genou, vos orteils. Imaginez que vous relevez le haut de votre pelvis vers l'arrière, puis vers l'avant. Si vous êtes couché, imaginez que votre dos est de plus en plus droit. Si vous êtes assis ou debout, imaginez que vous aplatissez ou arrondissez le dos. Et ensuite, le mouvement opposé. Vous imaginez ce mouvement de roulement avec votre pelvis. Ce peut être un mouvement plus ample ou moins, si vous voulez. Alors, passez de cette imagination, cette représentation mentale à l'action et synchronisez le mouvement de roulement du pelvis avec votre respiration. Lorsque vous inspirez,
vous redressez le dos vers l'arrière et lorsque vous expirez, vous roulez vers l'avant. Et lorsque vous retenez votre souffle, eh bien, expirez. Après avoir expiré, prenez une pause, sentez l'après-coup du mouvement. S'il y a un autre mouvement que vous voulez faire ou des étirements que vous voulez faire, faites-les. Parfois, on fait des choses et notre cerveau dit, eh bien, peut-être qu'on devrait faire tel ou tel étirement. Si vous êtes couché, imaginez que vos genoux passent au côté gauche. Vous faites un mouvement de vrille avec le corps. Si vous êtes assis ou debout, vous imaginez que vous tournez vos épaules, le torse vers la droite. Parfois, c'est utile de faire le mouvement en premier pour comprendre ce que vous allez imaginer par la suite. Alors, revenez au centre. Commencez par imaginer que vous voyez ou vous sentez vos genoux aller de la gauche, si vous êtes debout ou assis, que vous tournez le torse vers, et le torse et les épaules de la droite vers la droite. Vous pouvez également vous imaginer ce mouvement apparier avec votre, en fait, en ligne avec votre respiration. Alors, laissez vos genoux rouler à droite maintenant, ou si vous êtes assis ou debout, laissez votre torse, vos épaules et votre tête tourner vers la gauche. Si vous voulez rester dans cette posture et continuer à respirer, vous pouvez le faire. Vous pouvez inspirer, faire le mouvement, expirer et revenir au centre. Si vous avez fait l'expérience d'une tension, d'un inconfort ou d'une douleur, eh bien, revenez à votre posture initiale et sachez que vous êtes maintenant en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que je vous dise d'arrêter le mouvement. Faites ce qu'il vous plaît et ce qui vous convient le mieux. Lorsque vous revenez au centre la prochaine fois, prenez une pause. Imaginez que vous allez dans la direction opposée. Imaginez que vos genoux roulent de l'autre côté, que votre torse, vos épaules, votre cou, votre tête tournent de l'autre côté, vers l'autre côté. Lorsque vous imaginez à quoi ça ressemble, comment vous vous sentez. Lorsque vous êtes prêt, passez de l'imagination à l'action. Ça peut être complètement différent d'un côté ou de l'autre, ou lorsque vous faites l'action par rapport à ce que vous avez imaginé. Alors, essayez de sentir ce mouvement de vrille euh, et inspirez, expirez calmement pour détendre vos muscles. En expirant, revenez au centre, prenez une pause, reposez-vous et remarquez ce qui se passe dans vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos cuisses, le bas du dos, votre torse, votre cou, votre tête. Je lève les mains, je vous montre, parce que le prochain mouvement consiste à écarter les doigts. Mais mettez vos mains, vous pouvez les laisser où elles se trouvent. Commencez par imaginer que vous écartez vos doigts et que vous serrez progressivement et lentement les poings. Lorsque vous êtes prêt, passez de l'imagination à l'action. Écartez grand les doigts
en inspirant et fermez les poings en expirant. Si vous faites le contraire, c'est correct. Mais essayez de trouver votre rythme. Lorsque vous expirez, laissez vos mains se reposer. Encore une fois, prenez une pause et sentez l'après-coup. Sentez votre corps, de vos orteils à vos pieds, en passant par vos chevilles, vos jambes, vos cuisses, le bas du dos, le torse, les épaules, le cou et la tête, jusqu'aux coudes, aux poignets et aux doigts. Maintenant, prêtez votre attention à vos avant-bras et vos poignets. Imaginez que vous tournez les paumes vers le haut, puis retournez les paumes vers le bas. Les paumes vers le haut, puis les paumes vers le bas. Donc, commencez par vous imaginer que vous roulez les avant-bras pour que les paumes soient tournées vers le ciel. Et imaginez que vous retournez vos paumes vers le bas pour qu'elles se tournent vers la terre. Alors, commencez par imaginer, vous représenter, vous tentez de sentir ce mouvement que vous n'avez pas encore fait. Et ensuite, exécutez le mouvement. Lorsque vous êtes prêt de rouler vos avant-bras, vos mains, vos paumes vers le haut, vers le ciel, puis vers le bas, vers la terre. Lorsque vous avez terminé d'expirer, eh bien, sentez l'après-coup dans vos pieds, vos jambes, votre torse, vos doigts, vos poignets, vos avant-bras. Imaginez que vous rehaussez les épaules jusqu'aux oreilles, que vous redescendez les épaules, vous tirez les épaules vers le haut, vous les laissez redescendre, vous les roulez vers l'avant, vers l'arrière. Imaginez que vous levez les épaules et vous les descendez, vous les levez, elles redescendent et les épaules vers l'avant maintenant, vers l'arrière. Lorsque vous vous sentez prêt, levez les épaules, tirez-les vers le bas, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Si vous remarquez que vous retenez votre souffle, continuez de respirer. Faites de grandes respirations. Lorsque vous avez fini d'expirer, relaxez vos épaules, prenez une pause, sentez l'après-coup de vos pieds par vos jambes, votre torse jusqu'aux doigts, vos poignets, vos épaules. Imaginez que vous ramenez votre menton jusqu'à la poitrine, que vous levez le menton jusqu'à une position neutre ou que vous regardez vers le ciel. Si vous êtes couché, il faudra vous imaginer lever la tête quelque peu pour coller votre menton sur la poitrine. Et lorsque vous êtes en sens inverse, imaginez que vous poussez le plancher avec votre tête. Faites des respirations plus douces, plus longues. Passez de l'imagination à l'action. Vous baissez le menton vers la poitrine. Vous levez la poitrine vers une position neutre. Ou si vous vous sentez à l'aise de pencher la tête vers l'arrière, faites-le. N'oubliez pas, vous voulez toujours être dans une posture où
Vous ne sentez pas de tension, vous ne sentez pas de mécanisme de protection et vous inspirez, vous expirez calmement. Si vous avez du mal à vous imaginer que vous allez être en fait bien plus tard, eh bien arrêtez l'exercice. Lorsque vous expirez, reposez-vous, relaxez-vous, sentez vos orteils, vos pieds, vos jambes, cuisses, le dos, le torse, les épaules, les avant-bras, le bout des doigts, le cou, la tête. Si vous êtes couché, essayez de vous asseoir ou de vous mettre debout. Et si ça ne vous convient pas, restez couché, si c'est ce qui vous convient le mieux. Alors, si vous êtes debout, sentez vos pieds sur terre, sur le plancher. Si vous êtes assis, mettez les pieds sur le plancher, sentez le courant passer dans votre colonne vertébrale. Si vous avez les jambes croisées comme Jenny, eh bien, sentez que votre colonne vertébrale monte vers le ciel. Mettez les mains du côté, sur le côté, baissez-les un peu. Quand vous inspirez, sortez le ventre pour inspirer à fond. Quand vous expirez, expirez au complet. Imaginez qu'avec vos bras, vous allez chercher latéralement très loin. En inspirant, euh, gonflez la poitrine, le ventre, et en expirant, eh bien, travaillez en sens inverse. Fermez euh, le ventre et la poitrine. Alors, reposez vos bras, continuez de vous reposer. Alors, c'est ce qu'on appelle la pleine respiration, lorsqu'on essaie de gonfler le ventre, le torse, pour inspirer le plus d'air possible. Parfois, on sent l'arrière du torse se gonfler également. C'est une façon d'aller chercher plus d'énergie. Remontez les bras et cette fois-ci, au-dessus de la tête, si ça ne vous dérange pas, pointez vos doigts vers le ciel. Essayez de toucher le ciel avec vos doigts, vos poignets, vos coudes, vos épaules. En tenant les bras vers le haut, si ça vous fait mal, baissez les bras, expirez. Et en inspirant, ramenez les bras vers le haut et gardez-les en haut en faisant cette respiration, cette pleine respiration. Gonflez tout votre corps pour inspirer le plus possible. Vous gonflez votre corps par l'avant, les côtés, l'arrière. C'est acceptable de laisser baisser les bras si ça vous faisait mal. Et ensuite, ramenez les bras vers le haut. Les bras vers le bas. On laisse tomber les bras doucement. Une dernière fois. Ramenez les bras vers le haut. Étendez les bras le plus possible. Si vous êtes debout, sentez que le courant passe de... En fait, essayez de prolonger votre respiration. Sentez que le courant passe de vos pieds à vos genoux, votre dos, vos épaules, vos mains, vos doigts. Lorsque vous expirez, laissez descendre les bras sur les côtés. Alors, si possible, couchez-vous. Si ça ne vous relaxe pas, eh bien, asseyez-vous. Si vous ne pouvez pas vous coucher ou vous asseoir, eh bien, restez debout. On va faire un peu de relaxation. Un exercice de relaxation très court. Alors, vous voyez, Jenny et Desmond ont mis un coussin sous les genoux et sous la tête.
Et vous voyez que les deux bougent un peu pour trouver cette posture idéale. Lorsque vous êtes couché, si vous êtes toujours en train de réguler votre respiration, essayez de faire cette pleine respiration. Mais oubliez ça. Laissez votre respiration s'opérer comme elle le veut, sans la contrôler. Et sentez votre corps peser sur le plancher. Vos jambes sont de plus en plus lourdes, vos bras sont de plus en plus lourds, votre torse s'alourdit également. Essayez de respirer encore plus doucement. Maintenant, reposez-vous. Reposez votre esprit, reposez votre corps, reposez votre respiration. Et laissez votre esprit suivre ces paroles. Donnez-moi la sagesse pour défaire les nœuds et me diriger vers la guérison, que mes efforts me permettent de bouger avec plus de facilité. Permettez-moi de vivre, de constater que tout change, même la douleur. Que tous et toutes soient dans un lieu sûr, heureux et paisible. Que mon amour pour les autres puisse couler de source. Que le pouvoir de l'amour me soutienne moi et ma famille. Que je sois exempt de peur, de haine, de menaces. Que je vive, que j'aime avec facilité. Commencez à respirer de façon plus lourde. Essayez d'inspirer davantage, d'amener plus d'air dans votre corps et commencez à réagir à votre corps. Bougez les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Si vous voulez vous étirer, faites-le. Si vous voulez bouger, changer de posture, faites-le sans hésitation. Alors, si vous vous sentez bien, ne bougez pas. Il est environ 11h44, 11h45, c'est-à-dire 14h45 heure de l'Est. Alors, si vous voulez bouger, faites-le. Si vous voulez rester ici, ça convient. On se voit dans quelques jours.